bientôt 3 ans que nous diffusons sur la belle radio, Radio 4 saisons. J'ai le plaisir de recevoir Hélène Nicole, qui est en direct. C'est sa toute première fois, la toute première fois qu'elle interviendra, qu'elle va intervenir sur les ondes de la colorée, de l'ensoleillé. Hélène est entrepreneur dynamique, artiste visionnaire, animatrice, auteur. Vous comprenez que il y a déjà plusieurs choses que nous pourrions avoir comme discussion, hein? Mais aujourd'hui, nous allons parler précisément du thème, les résolutions du nouvel an. Les résolutions du nouvel an. Bonjour, bonsoir Hélène. Bonne arrivée chez toi, comme on dit en Côte d'Ivoire. Bonjour Guillaume. Alors, je suis très heureuse de vous jaser aujourd'hui des résolutions du nouvel an. En fait, des résolutions, on peut en faire toute l'année, mais on est habitué, là, c'est comme une coutume de prendre des résolutions quand l'année change. C'est ça, c'est ça. C'est pour cela que nous allons parler de résolutions du nouvel an. Et puis, moi, je suis déjà heureux que nous puissions avoir cette émission parce que pour les auditeurs et auditrices, vous qui ne savez pas, Nicole, Hélène, non, je vais dire Hélène, voilà. Hélène Nicole est beaucoup occupée. Je vous dis, hein, là, elle est sur presque tous les fronts. J'ai envie de me demander, ben, Hélène, d'où est-ce que tu peux cette énergie-là? Il faut suivre nos passions, hein. Quand on est passionné, l'énergie est au rendez-vous. Quand vraiment, là, des fois, les gens me disent, ouais, mais là, ça me tente pas de me forcer. Ben, si tu te forces, c'est parce que t'es pas dans ta passion. Parce que quand tu es dans ta passion, c'est pas toujours le fun, là. Quand on est dans notre passion, c'est pas juste du plaisir, là, puis la joie totale. Il y a des choses qu'on doit faire. Comme nos impôts, puis il y a quand même des choses qu'on doit faire qui sont moins amusantes. Mais quand on est passionné, c'est comme dans un sport, quand on adore un sport, on va courir après le ballon, même si c'est difficile C'est courir ça, après le ballon. Donc, il faut suivre notre cœur pour avoir l'énergie pour faire ce qu'on veut faire. c'est ça. Et justement, je vais lire quelques lignes de ta bio avant que nous commencions véritablement, si tu le permets. Vas-y. Merci. Hélène dit, je suis une artiste entrepreneur visionnaire, une professionnelle de la créativité qui aime sortir des sentiers battus. Je détiens une expérience approfondie et multidimensionnelle en matière de création d'expériences dans lesquelles les participants ont envie de sauter à pied, oui c'est ça, de sauter à pied joints car ils s'y sentent en sécurité. Ma joie de vivre et ma grande sensibilité m'accompagnent dans tout ce que je fais. J'enseigne comment dépasser la résistance au changement et relever les défis avec enthousiasme, sérénité et positivité et comment reconnaître les opportunités et les saisir. Vous aimeriez me connaître un peu plus? Suivez gratuitement l'introduction de mon cours sur l'abondance sur ma page YouTube. C'est une bonne façon de vous mettre dans le flot de l'illimité. Waouh! Je pourrais vous lire plusieurs pages, plusieurs chapitres, mais nous allons nous arrêter là parce que justement pendant les échanges, elle va aussi effleurer et pourquoi pas nous donner un peu plus de détails aussi sur certains aspects, certains domaines où elle évolue. Hélène, tu as choisi d'échanger avec nous sur les résolutions du nouvel an. Je sais que tu en as déjà, tu as déjà effleuré ça là, mais pourquoi justement les résolutions du nouvel an? C'est parce que la plupart des gens, en fait, j'ai fait des recherches là, sur Google et avec ChatGPT, et c'est 10% environ des gens qui vont tenir leur résolution de l'année. Et je me suis demandé pourquoi il y a tant de gens qui ne tiennent pas leur résolution. Et en fait, c'est que les résolutions ne sont pas alignées avec qui
les gens sont profondément. Donc, il n'y a pas le feu sacré derrière cette résolution-là pour la garder tout au long de l'année. Et aussi, les gens portent à confusion un objectif et une résolution. C'est pas du tout pareil. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu donner ce cours-là pour enseigner les gens comment prendre des bonnes résolutions qui vont vraiment les amener à dépasser des limites, des peurs, des fausses croyances qui sont entre eux et la vision de leur vie. Excellent. Et justement, si on rebondissait sur objectif et résolution, en quelques mots, comment est-ce que tu définirais chaque mot ou chaque terme? Alors, un objectif, on imagine une cible avec une flèche. Un objectif, c'est vraiment pour arriver à un endroit précis. Donc, on veut atteindre un but précis, on tire au but, on tire sur la cible. Ça, c'est un objectif. Tandis qu'une résolution, c'est un cadre qu'on va mettre autour de notre objectif pour nous aider à progresser. Donc, on va découvrir qu'il y a des obstacles et à cause de cet obstacle-là, je ne peux plus avancer, je ne peux pas réaliser mon objectif. Alors là, je vais mettre un cadre autour de mon objectif et ça sera une résolution. Et il y a quatre côtés à une résolution. Je ne sais pas si vous saviez ça, Guillaume. Non, Alors, je ne oui. sais pas. Alors, on imagine un cadre. Alors, imaginons un cadre. Alors, autour du cadre, évidemment, il y a les quatre côtés. Donc, la partie d'en haut, c'est ce que je m'engage à faire. Et la partie d'en bas, le cadre d'en bas, c'est ce que je m'engage à ne pas faire. Et à gauche et à droite, on a le passé et le futur. Donc, une résolution, ça se tient dans le moment présent. Alors, je dis pas, ah, l'année prochaine, je vais arrêter de fumer. Alors, c'est pas une résolution. Une résolution, c'est aujourd'hui, je ne fume pas. Dans le moment présent, je ne fume pas. Alors ça serait la ligne d'en bas. Hey, Une wow. ligne d'en haut, ça pourrait être euh, je mange sainement. Donc, en haut, c'est ce qu'on ne fait pas. Puis en bas, en haut, c'est plutôt, excusez-moi, en haut, c'est ce qu'on fait. Et en bas, c'est ce qu'on ne fait pas à chaque jour pour atteindre notre objectif. Par exemple, une personne qui veut courir un marathon, qui a une vision de courir un marathon, un objectif de courir un marathon, peut se dire, je cours chaque matin. Je travaille avec un coach ou je ne fume pas de cigarette. Ce serait des résolutions qui les aideraient à atteindre cet objectif-là. C'est ça, c'est ça. Et justement, tu as dit dans une de tes vidéos que j'ai visionnées, tu as dit ton rêve, c'est d'aider, je cite, aider les personnes à être le cadeau qu'elles sont venues apporter au monde. Oui. Aider chacune et chacun à trouver le cadeau qui est en elle, en lui. Félicitations. Merci. Pourquoi déjà te donner, on pourrait dire, tant de peine pour les autres? Ben, c'est une passion pour moi. Alors, moi, j'aime faire des casse-têtes, Guillaume. Mon père est décédé en mai, mais on a fait beaucoup, beaucoup de casse-têtes ensemble dans sa vieillesse. Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire un casse-tête et puis là, il manque une pièce en plein milieu? Hein, ça fait des heures qu'on travaille sur le casse-tête et il manque une pièce. Alors, pour moi, la Terre, c'est un grand casse-tête, hein. On sait que la Terre, c'est il y a des problèmes, puis il y a des pièces, et c'est de mettre les pièces au bon endroit. Et quand une personne n'est pas dans son identité, ose pas être qui elle est, c'est comme si notre casse-tête de la Terre, il manque un morceau. Et je peux pas supporter, moi, ça vraiment, ça me peine, parce que s'il manque un morceau, moi, je fais partie de ce casse-tête-là et il n'est pas complet. Et je veux vraiment aider les gens à se sentir complets et chaque personne est aussi un casse-tête, puis à placer le morceau aux bons endroits, puis de mettre ce beau casse-tête-là qu'on est chacun dans un beau cadre et mettre ça sur un beau mur. Et justement aussi, en parlant des cassettes, tu as relevé les valeurs préférées qui te sont propres à toi, qui te sont chères, c'est-à-dire la qualité et la persévérance. Oui. Comment est-ce que tu définis la qualité et la persévérance?
La qualité, ce n'est pas, dans le sens, c'est bon ou c'est de mauvaise qualité. Quand je parle de qualité, c'est que je veux savoir avec qui ou avec quoi j'ai affaire. Par exemple, si je prendrais, qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo? Ben, là, je regarde ce qu'il y a dans mon frigo, puis là, ça me donne une idée quelle recette, quel plat je pourrais cuisiner. Alors, quand je dis la qualité, c'est je veux savoir, ben, c'est quoi qu'on a, avec quoi qu'on joue, avec quoi qu'on commence, parce que la résolution et la réalisation de notre vie, elle se passe au moment présent. Alors pour moi, la qualité, c'est vraiment de regarder honnêtement qu'est-ce que j'ai comme qu'est-ce que je peux utiliser là, c'est pour faire quelque chose avec ça, pour faire une recette. Et la persévérance, c'est de continuer toujours. Alors je dis aux gens, c'est pas important quand est-ce que tu vas atteindre, ton objectif ou ta vision. Ce qui est important, c'est que chaque jour, tu fais un pas vers un rêve que tu as et chaque jour, tu dépasses une petite peur. Il y a des jours, on peut faire 10 actions, il y a des jours, c'est pas possible, mais si on s'engage à faire une petite action chaque jour vers notre vision, vers devenir de plus en plus qui on est, alors ça va un jour, c'est sûr que notre vie va changer avec la persévérance. Donc pour moi, c'est 2 qualités qui englobent toutes les autres. Il fallait, c'était un exercice de Brené Brown, là, l'auteur du livre Dare to Lead et puis Daring Greatly, qui nous parle de toujours être brave et d'aller jouer dans la vulnérabilité, oser se montrer vulnérable, oser se montrer au monde comme on est. Et elle, c'est elle qui suggérait de vraiment choisir 2 valeurs et de s'en tenir à ces 2-là. Alors, ça m'a pris quelques jours à regarder toute ma liste de valeurs parce que j'en ai plusieurs là, dans mon livre. Je parle d'une quinzaine de valeurs qui me sont chères. Puis j'ai résumé ça à 2, la qualité. Donc, c'est quoi que j'ai, qu'est-ce que je joue avec, et la persévérance. Excellent, excellent. Et là, je comprends exactement que la solution est à la fois à nous-mêmes et en toi aussi. Tu suis les personnes ou quoi? Je comprends pas. C'est-à-dire, tu dis que tu acceptes de faire le chemin avec les personnes que tu suis. Oui, alors quand les gens viennent travailler avec moi dans mes ateliers, l'union fait la force, hein. L'union fait la force et quand on enseigne, on apprend. Alors souvent, moi, j'ai une base pour le cours, j'ai une espèce de cadre pour mon cours avec ce que je vais remplir, mais je me garde toujours du temps pour les questions que les gens vont amener, les problématiques que les gens vont amener et là, je vais carrément inventer sur le champ des solutions, des réponses, des stratégies où je vais leur faire faire des travaux qui vont les amener un peu plus loin dans leurs problématiques, qui vont les amener plus proches de qui ils sont vraiment. Et si je devrais estimer cela en termes de pourcentage, même si la première responsabilité revient à la personne que tu suis, mais toi, quelle serait ta part des responsabilités? Ben, ma responsabilité à moi, c'est comme enseignante de me présenter, de me présenter préparée, de me présenter reposée. Je suis pas la meilleure si je ne suis pas reposée. Et puis ensuite, d'accepter ce qui se passe. C'est ça où le terme qualité arrive. D'accepter que l'élève qui va se présenter dans mon cours, il va arriver dans l'état qui va arriver. C'est pas moi qui va décider dans quel état l'élève doit arriver. Donc, peut-être que l'élève va arriver terrorisé et là, sa terreur va être cachée sur toutes sortes de comportements, des fois pas très jolis. On pense, j'ai fait énormément de suppléances dans les écoles avant d'être une artiste qui vivait de son art. Et quand on arrive comme suppléante dans une école, les élèves ne veulent pas travailler, leur prof régulier n'est pas là, ils savent qu'il n'y aura pas de conséquences et souvent aussi, ils vont avoir peur de cette enseignante-là qu'ils ne connaissent pas et là, ils vont, on dit en anglais «act out», là, ils vont faire toutes sortes de niaiseries, de conneries ou ils vont, être impolis, mais ils ne voudront pas travailler. Alors j'ai beaucoup appris à déjouer, à reconnaître des comportements de peur et de donner confiance. Alors, c'est là où moi, je crée des environnements où vraiment on est en sécurité. On a le droit de se planter, on a le droit de ne pas savoir quoi faire, on a le droit d'avoir vraiment peur, puis de résister au changement. Et je vais créer, c'est un peu comme, imaginez que j'étais un beau petit lapin, là. Je vais vous flatter avec mes belles petites pattes de lapin sur le bon sens du poil pour vous faire sentir vraiment que c'est correct. Tout est correct.
tout est correct. Alors, la qualité, c'est que je prends ce qui est là et c'est correct. Et chaque personne est déjà impeccable. Chaque personne est complète aussi. Il ne manque rien à personne. Et c'est là où les gens vont commencer à prendre confiance et à s'exprimer. Et justement, je pense que si tu fais cet effort-là, et comme tu le fais si bien, mais il va falloir qu'il y ait une dose, j'ai envie de dire, une dose d'acceptation de la personne avec qui tu travailles, hein, parce que rien ne sera possible, j'ai envie de dire. On travaille toujours dans notre cadre, là, c'est la progression, hein, parce que des résolutions, on progresse vers quelque chose. Donc, la progression, elle se passe à la vitesse qu'elle va se passer. Moi, des fois, on m'a dit des choses. Je me souviens qu'une personne m'avait dit un conseil, je vais te dire lequel. Elle m'a dit, qu'importe, qu'importe tes croyances, la vie va te les prouver et elles vont devenir ta réalité. Et là, elle m'a transféré la responsabilité de ma vie. Je voulais pas du tout l'avoir, cette responsabilité-là. Je voulais plutôt qu'elle me dise quoi faire. Et puis elle m'a suggéré, regarde tes croyances parce qu'elle crée ta vie. Et ça m'a pris 2 ans avant que je commence à travailler dans ce sens. J'ai continué d'éviter d'être qui j'étais, puis d'éviter de voir que la responsabilité, puis les problèmes que j'avais à l'extérieur de moi découlaient de mes propres croyances qui me donnaient des comportements équivalents. Alors, ça m'a pris 2 ans. Donc, moi-même, je le sais que parfois, c'est dur de faire face à la vérité. Alors, il y a pas de... Il y en a qui vont se réveiller vite, il y en a qui vont... le matin, il y en a qui se réveillent vite. Moi, je suis une fille du matin, mais mes enfants sont de mauvaise humeur jusqu'à 10 heures à peu près. Donc, on a tous notre rythme auquel on va se réveiller plus vite. Et, et plus l'environnement va être respectueux de notre qualité, de ce qu'on apporte sur la table, et va nous prendre comme on est, plus on va être capable d'aller plus loin. Intéressant, ça. Intéressant. Mhm. Et tout ce que tu fais comme implication, toutes tes actions sont déclinées en livres, en ateliers, en chansons. Pourquoi ces supports ou bien ces occasions-là? Pourquoi pas, par exemple, des podcasts, par exemple, des balados, ou bien, j'ai envie de dire, autre chose? Oui, ben en fait, j'ai fait à Toronto une émission de radio qui s'appelait Les arts et les affaires. J'ai beaucoup aimé ça, c'était sur la radio communautaire. Et là, ben, j'ai une fille aux événements qui m'aide avec mes événements, qui m'a donné le défi de commencer un podcast l'année prochaine. Donc, ça s'en vient. On va se parler au début janvier, mais je vais avoir un podcast. Et pourquoi? C'est que c'est mes passions. Je suis passionnée d'écrire, de lire et d'écrire. J'ai toujours adoré lire et écrire. Je suis aussi passionnée d'aller prendre des cours. Moi, je suis tout le temps en train d'aller prendre des cours puis d'apprendre plus et plus et plus. Alors, évidemment, c'est ce que j'aime faire. J'adore enseigner. J'adore voir les gens grandir. J'aime ça là, quand je vois que leurs yeux s'éclairent puis qu'ils ont un moment là, de wow! Et qui viennent de dépasser quelque chose qui les a tenus prisonniers, là. C'est comme si j'ouvre la porte de la prison intérieure qui s'était construite. Donc pour moi, là, ça me rend tellement heureuse de faire ça, de voir le monde se libérer d'eux-mêmes, que c'est ça. Et il faut choisir les outils. J'adore être devant une caméra, j'adore être devant un micro. On dirait que ça pèse un bouton, puis je suis comme plus intelligente. Moi, je dis dans ma vie privée, là, je suis plate. Dans ma vie privée, là, sûrement là, qu'on me trouverait vraiment, vraiment ennuyante. Il se passe absolument rien dans ma vie privée. Dans ma vie professionnelle, c'est vraiment la passion, vraiment. Merci, merci à toi, Hélène. Je rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Radio 4 saison et l'émission s'appelle Les Rendez-vous GK. L'émission c'est chaque jeudi de 17h à 18h15. Et aujourd'hui, nous recevons Hélène Nicole, qui est entrepreneur, artiste, visionnaire, et puis animatrice aussi, elle vient de le dire, et auteur aussi. Hein. Donc, elle pourrait revenir à plusieurs autres occasions hein, pour parler juste d'une seule passion ou bien d'une seule occupation. Aujourd'hui, nous parlons de les résolutions du nouvel an.
OK. Maintenant, on a déblayé un peu le terrain, et j'aime dire ça, mettre une certaine métaphore comme ça là. Je vais te demander maintenant, Hélène, si tu le permets, est-ce qu'il y a eu des expériences personnelles ou professionnelles qui t'ont conduit à justement embrasser cette voie-là ou te spécialiser dans ce domaine ou bien dans ce domaine? Oui, c'est comme si j'étais tombée dedans, par accident, hein. On choisit pas toujours, notre destinée, mais moi, je suis tombée enceinte à 17 ans et ma mère a eu, l'idée d'ouvrir une garderie. Donc ma mère était comptable de formation et voulait se lancer en affaires et elle a profité de l'occasion, hein, l'occasion fait le larron pour, ouvrir une garderie. Donc je l'ai épaulée dans ça et pendant 4 ans, le temps que mon fils a été, à la garderie, on a fait ça. Alors j'ai vraiment appris, on a embauché, on avait 8 éducatrices, donc on a créé un programme d'éducation pour les enfants. Moi, hem, comme j'étais enceinte jeune, je suis allée, à l'école secondaire, une école secondaire spéciale pour les filles mères et là, on avait des cours qui étaient pas normales au secondaire. On avait des cours de, psychologie des enfants et j'ai été fascinée. Je suis tombée là, amoureuse de ça. Alors après, je suis allée au cégep, au collège, étudier, le développement de la personne et cette passion-là ne m'a jamais lâchée. Plus tard, on parlait de médias, tantôt je suis allée quand, mon fils est allé à l'école, ma mère a vendu cette garderie-là, puis moi je suis retournée aux études en informatique et là j'ai été fascinée par, la création, la programmation. Mais rendue au travail, je trouvais ça moins le fun. On faisait de l'entretien de système, mais ils m'ont donné un mandat qui était d'entraîner les gens à prendre des copies de sécurité de leurs ordinateurs et ça commençait là, les ordinateurs, mais personne ne voulait prendre leurs copies. Alors là, j'ai dû trouver toutes sortes de façons pour les motiver. Alors, c'est vraiment là où ma carrière de motivatrice a commencé, de les motiver à voir, écoute, si tu prends pas tes copies de sûreté, ça va être un désastre. Donc, de faire dépasser des barrières. Puis, au bout de 2 ans, je suis partie et j'ai démarré ma propre entreprise et c'était les boutiques, la capoterie. Je me cherchais, une je voulais ouvrir une boutique. J'adorais, moi, j'adore décorer puis faire des cadeaux. Donc, je voulais ouvrir une boutique cadeaux et finalement, j'ai ouvert une boutique de condoms puisque c'était le sida. C'était un grave problème dans le monde. Il y avait une grande résistance à utiliser les préservatifs. Donc, encore une fois, j'ai fait de l'éducation, de la motivation et passé à travers la résistance au changement. Mais comment le faire d'une façon vraiment, vraiment tripante? Alors là, j'ai j'ai acheté comme 130 sortes de préservatifs, alors qu'à la pharmacie, il y en avait une ou 2 et j'ai développé une expertise là-dessus et les clients ont pu vraiment acheter un produit qui leur permettait d'avoir du plaisir tout en étant en sécurité. Alors, c'est toujours les 2 aspects que j'amène dans tout ça. Quand j'ai eu fini de faire ça, ça a duré 7 ans, mon aventure. J'ai participé dans une soirée, Star d'un soir où j'ai chanté 7 chansons sur la scène. J'avais jamais chanté, Guillaume, sauf, avec ma mère. Ma mère chantait dans la voiture, mon père avait une grosse, grosse collection de disques. À la maison, il y avait beaucoup de musique. Aussi, chez mes grands-parents, à Noël, il y avait toujours, j'avais un oncle violonneux, un oncle qui jouait l'accordéon. Alors on chantait beaucoup, beaucoup en famille, mais jamais j'avais imaginé que j'allais chanter, pour être payée. Et là, debout sur la scène ce soir-là, j'ai réalisé: «Waouh, je veux chanter» et je me suis dit: «Je vais devenir Shania Twain, je vais déménager à Toronto» et là, pour gagner de l'argent, je me suis, on m'a proposé d'être suppléante. C'est même pas moi qui avais eu cette idée-là. Je suis allée dans une fête, puis il y avait un directeur d'école qui m'a dit, «Est-ce que tu serais suppléante dans mon école?» Ben oui, pourquoi pas? J'avais l'expérience de la garderie et là, j'ai trouvé qu'il y avait un besoin de culture et de spectacle en français et j'ai fait des spectacles. Puis de fil en aiguille, une école anglaise m'a téléphoné, m'a dit: «Est-ce que tu viendrais faire un spectacle dans notre école?» J'ai dit: «Oui, mais quel genre de spectacle voulez-vous?» Puis ils m'ont dit: Un spectacle pour faire aimer le français aux jeunes». Donc là, ils me remplissaient le gymnase de petits anglophones qui détestaient leur cours de français et ma job, c'était de leur faire changer d'idée à propos du français. Donc c'était une aventure passionnante, mais encore une fois,
dépasser des limites, dépasser une attitude ou une opinion que j'ai, une croyance sur quelque chose. Donc, c'est comme ça que ma carrière s'est déroulée malgré moi. Jamais j'aurais prévu ça. Et lorsque j'ai décidé de revenir au Québec, j'ai passé 18 ans en Ontario à faire ça. Puis à un moment donné, j'avais fait le tour, là, tu sais, j'avais vraiment fait le tour, puis j'avais envie d'offrir autre chose. Puis je suis revenue au Québec, puis je suis allée dans un atelier de Marianne Williamson, qui est, en fait, elle essaie d'être élue comme présidente des États-Unis en ce moment et elle a un 10% de support. Alors, c'est une femme extraordinaire qui fait beaucoup dans la spiritualité. Et je suis allée à un atelier dans l'État de New York de 3 jours. Et lorsque j'étais dans l'atelier, je me suis dit, waouh, j'aimerais ça faire ça, moi. Vraiment éduquer, inspirer le monde. Puis ensuite, je suis allée voir un atelier de Lise Bourbeau euh, au Spa Mhm. Eastman et c'était la même chose. Lise a accepté de luncher avec moi et on s'est mis à jaser. Puis moi, je parle à René Angélil, là, j'adore Céline Dion. Là, moi, je suis une grande fan de Céline Dion. Et là, même si René Angélil est décédé, moi, je lui parle, puis je lui dis toujours. Alors, je lui ai dit, là, je fais quoi pour faire comme ces femmes-là? Puis il m'a dit, écris des livres. Donc, j'ai écrit des livres. Et là, sur quel sujet? C'était vraiment, ben, c'était ça. J'avais rencontré beaucoup, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents, beaucoup d'étudiants dans ma carrière et qui n'osaient pas. Et c'est pour ça que j'ai quitté de faire la promotion du bilinguisme parce que j'ai réalisé ça sert à quoi d'être bilingue si tu n'oses même pas faire tes rêves. Super. Et là, j'ai voulu aider les gens à réaliser leurs rêves, donc enlever les limites qui sont entre nous et qui on est vraiment. C'est des limites qu'on s'impose nous-mêmes, hein. C'est même pas les autres qui nous les imposent. Merci beaucoup. Merci, Hélène. Si je reviens à dépassement des peurs, atteinte d'objectifs, euh, est-ce qu'il y aurait... Comment est-ce que tu décrirais cette approche-là? Comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce que tu... Quelle est la rétroaction que tu reçois, justement? Mais tout le monde a peur. Ça, c'est vraiment là. Je me souviens, je demandais aux élèves, avez-vous peur? Levez la main ceux qui ont peur. Personne ne levait la main. Puis là, quand je disais, levez la main ceux qui sont courageux, tout le monde levait la main. On est tous courageux, mais Oui, on n'est pas. je m'encourager. Oui, Je lève la main. on veut. Alors, si on est courageux, ça veut dire qu'on dépasse des peurs. Sinon, on ne serait pas C'est courageux. ça. Donc, on a tous des peurs et il n'y a aucune honte. Alors, on va vraiment. C'est très important de. La peur nous garde dans la peur par la honte. La honte et la culpabilité, c'est des stratégies que la peur utilise pour nous garder là, prisonniers, à pas oser sortir de là. Et c'est vraiment quelque chose qui est fascinant parce qu'en même temps, c'est quand on prend le temps de regarder la peur en face, on la regarde droit dans les yeux, la peur, c'est une idée qu'on a crue. C'est comme passer à travers une peur, c'est comme passer à travers un nuage ou passer à travers de la brume, une brume épaisse, un brouillard qui nous empêchait de voir. Mais quand on passe à travers, on s'aperçoit, c'est comme passer à travers un fantôme. Il n'y avait rien, mais on l'a cru. On l'a vraiment cru qu'il y avait quelque chose. Mhm. À part cet exemple-là de quels sont les courageux, quels sont les courageux, qui sont les courageux, par exemple, est-ce qu'il y aurait d'autres principes clés ou bien stratégies que tu enseignes pour aider les personnes à surmonter leurs peurs? Ben, de vivre dans le présent. Les plus grandes peurs sont même pas dans le présent. La plupart des peurs sont dans le futur. Si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Hein? Donc, de vivre dans le présent, c'est vraiment une façon de régler la peur du moment présent, pas celle de demain, l'année prochaine, quand je vais prendre ma pension. Vraiment de rester aujourd'hui, là, de quoi j'ai peur aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais faire, mais je m'en empêche. Donc, vraiment rester présent à ce qui se passe aujourd'hui, pas hier et pas demain. Excellent. J'ai entendu, j'ai revu le mot présent dans certaines de tes vidéos en parlant, au moment où tu parlais de abondance.
réimaginer son abondance. Mhm. Est-ce que tu peux revenir sur ce concept-là, l'abondance? Mais encore une fois, l'abondance, elle n'existe pas dans le futur. On peut économiser notre argent au présent pour en avoir demain, mais on ne peut pas être en train d'être demain aujourd'hui. Donc, l'abondance, on pense souvent, quand on pense à l'abondance, on pense au futur ou au passé. J'ai perdu mon argent, j'avais beaucoup d'argent, j'en ai plus, j'avais un chum, j'en ai plus, j'avais une bonne job, je l'ai plus. Alors, on pense au passé, puis on pense au futur. Mais en fait, l'abondance, c'est aujourd'hui à l'intérieur de nous qu'elle existe. L'abondance, quand on se connecte à notre essence, à notre complétude et à notre impeccabilité, ben on a des opportunités. Alors, c'est dans le moment présent qu'on peut saisir des opportunités d'agir autrement, d'agir plus grand, d'agir dans la joie de ce qui nous attire. C'est jamais le lendemain ou le jour avant qu'on peut agir. Donc, c'est là où on peut créer une abondance, mais au moment présent. Excellent. Je veux préciser ma question. Lorsque j'ai écouté ta vidéo, tu as relevé 3 règles dans l'abondance. Tu as dit que ça se passe au moment présent et c'est le mode par défaut, l'acceptation. Je sais pas, tu parlais de 3 règles. Hmm. Est-ce que tu Là, peux revenir sur chacune des règles? j'oublie qu'est-ce que j'ai écrit, mais il y a vraiment il y a vraiment le moment présent qui est une règle de l'abondance. L'abondance, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. Et souvent, quand on pense à l'abondance, on pense à des choses, euh, des richesses, des choses physiques, matérielles. Mais l'abondance, la vraie abondance, elle est intérieure. Et c'est cette abondance-là, à l'intérieur de nous, qui va nous permettre de créer une abondance à l'extérieur de nous. Ah, c'est peut-être ça une des règles. Ça commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si je crois en moi, je vais aller prendre des actions qui vont faire que d'autres personnes vont croire en moi. Je vais avoir des opportunités. Mais si je ne crois pas en moi, je vais rester cachée derrière mon écran et je ne vais pas faire rien. Alors, les gens ne pourront pas me voir, ne pourront pas me proposer des opportunités. Donc, ça commence toujours de l'intérieur et ça va à l'extérieur. Ça se passe dans le moment présent. Ça ne se passe pas dans le passé ni dans le futur. Et là, la troisième règle, il va falloir que tu lis le livre et tu me le rappelles. L'acceptation. L'acceptation, oui. Alors, si je ne suis pas dans l'acceptation, qui est la qualité, ben, je ne suis pas là. Je peux pas faire de quoi avec quelque chose que j'accepte pas. S'il y a un chemin devant moi puis j'accepte pas ce chemin-là, ben, je pourrais pas avancer. S'il y a un obstacle devant moi puis je ne l'accepte pas, je pourrais pas avancer. Il faut accepter ce qui est là et faire quelque chose avec ça. C'est ça que je parle de qualité. Et persévérer à essayer de faire quelque chose avec ce qui est là. Justement pour te citer, parce que j'ai fait une recherche sur toi, sur toutes ces plateformes-là. Je te C'est cite, bien préparé. je cite, Hélène, quand on ne reçoit pas l'abondance, c'est qu'on a fait quelque chose pour la bloquer. Mhm. Félicitations. J'ai Oui, bien aimé ça. J'ai bien merci. aimé ça. Cette acceptation, vivre dans le présent, tout se passe dans le présent, et puis le mode par défaut, l'univers qui est créateur. Waouh, j'ai Généreux. beaucoup, beaucoup aimé ça. Et Oui, là, très, il très généreux. faut toujours faire attention à cette expression-là. On a fait quelque chose pour la bloquer. Ici, je suis un petit enfant dans un pays sous-développé, puis je suis en train de mourir de faim. J'ai certainement rien fait pour que ça m'arrive. Là, Mhm. hein? Quand moi je parle de l'abondance, je parle de l'abondance intérieure. Donc, Excellent. si je suis un enfant qui meurt de faim, j'ai quand même à l'intérieur de moi cette joie, cette paix-là, cet amour. Et si mon corps meurt, ça va pas mourir. Tous ceux qui ont perdu des êtres chers savent bien que l'amour qu'ils avaient pour eux et l'amour que ces gens-là leur portaient est pas mort. Alors, elle est là, l'abondance. Elle n'est pas à l'extérieur ou dans notre corps. Mhm. Intéressant, ça. Intéressant. J'aime bien la nuance là, parce que parfois, notre responsabilité n'existe pas ou est très fine, parce que justement, s'il y a
superstructures, il y a des conditionnalités extérieures à nous-mêmes. C'est pas notre faute, là. Oui, tu sais, on Oh, prend une personne comme Nelson Mandela qui a été emprisonné, qui a été pendant plusieurs années en prison injustement pour ses croyances et il était quand même libre de penser. Il était libre à l'intérieur de lui. On n'a pas pu lui enlever sa passion, on n'a pas pu lui enlever sa vision. Voyez-vous où elle est l'abondance à l'intérieur de lui? On n'a jamais pu aller enlever ça. Euh, et, et ça, c'est là qu'elle est l'abondance. excellent. La liberté de penser. Merci Mhm. beaucoup. Bienvenue. Hélène Nicole, toujours sur Radio 4 Saison à l'écoute de Les Rendez-vous Écarts. Hélène, qui est entrepreneur, artiste, visionnaire, animatrice, auteur. Le thème du jour, c'est les résolutions du nouvel an. Hélène, dis-moi, est-ce qu'il y a une catégorie de personnes bien précises qui bénéficient de tes conseils, de tes enseignements? Oui, alors c'est des gens en général qui, ben, si je regarde là, juste mes pages Facebook ou les ventes, là, c'est des gens entre 40 et 65 ans, parfois un peu plus jeunes, parfois un peu plus vieux, mais là, en général 40 à 65 ans, qui sont dans une transition, que ce soit une transition de vie, une transition de carrière. Puis, ils sont arrivés à un moment de, euh, moi j'appelle ça de non-retour. Là, là, ça va faire. Là, je vais le réaliser, mon rêve. Là, je vais penser à moi. C'est à mon tour. Les enfants sont partis ou les enfants sont éduqués. Et là, il y a quelque chose que j'ai voulu faire depuis longtemps. Et là, il arrive en 40, 50, 60 ans et on a quand même un espoir de vie de 80 ans, mais on commence à dire, ben là, si je le fais pas maintenant, ça va être... Alors, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est vraiment les gens qui viennent me voir, qui me consultent, ont un but qu'ils n'ont pas encore réalisé et là, ils aimeraient le réaliser. Ils ont un objectif, une vision et ils veulent vraiment que ça se passe maintenant. Ouais, Guillaume sera la prochaine personne dans ton groupe, là. Parce que ta tranche d'âge, là, 40 à 60, je me retrouve bien au milieu, là. J'ai 50 ans Oui, déjà, là. et souvent, là, quand on va dans des cours de croissance personnelle, dans le passé, là, c'était beaucoup les femmes qui faisaient ces cours-là de croissance et tout. Mais sur ma page Facebook, maintenant, c'est moitié-moitié hommes et femmes. Ceux qui suivent mes publications, c'est beaucoup, c'est moitié-moitié hommes et femmes. Et là, je Oui. commence à voir quand moi je vais suivre des cours, quand c'est surtout au niveau des affaires, c'est autant hommes que femmes. Et quand c'est au niveau du développement personnel, c'est plus femmes. Et il y a de plus en plus d'hommes qui sont dans des cheminements et qui eux aussi veulent se réaliser. Soit ils tombent veufs ou séparés, ou ils perdent leur emploi qu'ils ont occupé toute leur vie. Et là, ils veulent faire autre chose. Oh, ils sont retraités puis ils s'emmerdent. J'ai un monsieur qui a lu mon livre et je lui ai dit, est-ce que ça a été quoi l'impact de mon livre? Mais il dit, écoutez, je ne l'ai pas encore fini, là, mais ce que j'ai fait, que je n'avais jamais fait avant, je suis allée en Europe faire un grand voyage de moto, alors qu'avant, il était toujours resté au Québec faire de la moto. Donc, il a vraiment dépassé ses limites et est allé faire son voyage de rêve en moto en Europe. Donc, c'est pas toujours un objectif professionnel, ça peut être un rêve de retraite où là, je vais aller plus grand dans mes rêves, je vais m'amuser encore plus, là. Je vais vraiment me lâcher, lousse, comme on dit au Québec, me lâcher, puis me libérer, puis me, me faire des plus gros trips. Ouais, intéressant. Wow. Merci déjà, hein. Oui, c'est vrai, parce que parfois, on est trop concentré sur des défis quotidiens. On pense beaucoup trop à d'autres, j'ai envie de dire, et puis on laisse passer quelques petites joies, quelques petites célébrations qui sont d'ailleurs importantes dans Mhm. notre vie. Hein. Oui, Ouais. et la vie, c'est Moi, la joie de vivre. Pourquoi vivre si on n'est pas dans la joie de vivre? Donc, il faut vraiment amener la joie. Et moi, ce jour, la joie, là, c'était quoi ma ouais. phrase? Fun, en anglais, on dit fun, c'est dit les F-words. Tu sais, dans les écoles, on n'a pas le droit de dire le F-word, là. Mais je dis toujours, ah, fun, French is fun, ou fun kills fear.
Le plaisir tue la peur. D'ailleurs, si on a peur de quelque chose, je vais vous donner un bon truc. Souriez, faites un super sourire, puis essayez d'avoir peur. C'est comme, c'est comme pas possible. Alors, c'est une Oui, des manières très simples de dépasser une peur, c'est d'en sourire. ouais. Je me rappelle à mes débuts à la radio, en tant qu'animateur radio en Côte d'Ivoire, même ici, il y a des personnes qui sont là, qui me demandaient, mais tu gagnes combien dedans? On te donne combien même? Tu gagnes quoi dedans même? Je me dis, mais c'est quoi ce type de question-là? On te paye? J'ai dit, mais non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Hein. Moi, je suis tout heureux quand je suis au micro. Oui, oui. D'ailleurs, les artistes, je me souviens plus c'était quel musicien. C'était un musicien célèbre, mais pas les Rolling Stones, mais quelqu'un dans ce niveau-là. Là, tu sais, c'était un musicien vraiment du niveau Rolling Stone. Puis il a dit, on nous paye beaucoup trop cher pour qu'est-ce qu'on ferait gratuit. Parce que quand c'est une passion, on va le faire. Mais bon, il faut se faire payer, hein. Euh, c'est très important. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui viennent me voir pour apprendre à demander de l'argent. C'est une limite qu'ils ont, c'est un blocage qu'ils ont. Ils ont peur d'aller demander d'être payés. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va dépasser aussi, dépasser des limites comme ça. Je vois. Hélène, je pense que, et je suis sûr que tu ne vas pas dire que tu possèdes toutes les connaissances. Tu as dû t'inspirer aussi peut-être, hein, j'ai envie de dire, de certains auteurs. Tu en as déjà cité, de certains livres, de certaines approches. Est-ce que ce que tu proposes comme atelier, par exemple, vient compléter d'autres approches? Oui, évidemment, en 2019, je crois, j'ai pris l'avion pour aller au Japon. J'ai une fille qui habite au Japon. Donc, à l'aéroport, moi, je m'achète toujours un livre, c'est mon petit plaisir. J'achète un livre à l'aéroport. Puis, j'ai acheté le livre L'immunité au changement, qui est juste en anglais en ce moment, Immunity to Change. Et j'ai été fascinée par ce livre-là. C'est deux enseignants d'Harvard qui l'ont écrit. Et pendant les 6 semaines que j'ai passées au Japon, ma fille allait à l'école le jour et moi, je travaillais ce livre-là. Alors, j'ai passé tous mes objectifs au crible du processus et j'ai trouvé plus de 150, Guillaume, 150 croyances limitantes en moi. Et ça a complètement changé ma vie. Et une de ces... Alors là, je suis allée devenir évidemment facilitatrice de la méthode Immunity to Change, mais c'est un livre qui m'a beaucoup fascinée. J'adore lire Brené Brown avec vraiment qu'elle nous donne le défi d'être brave dans notre vie et aussi de faire preuve de leadership. Donc ça, c'est vraiment les livres. Je suis toujours en train de lire. D'ailleurs, au Salon du livre, si vous allez sur ma page Facebook, j'ai mis des photos, mais j'ai fait une espèce de banderole où est-ce que j'ai mis les titres de, je pense, 80 livres, les derniers 80 livres que j'ai lus, que j'ai beaucoup adorés. Donc, je suis toujours en train de lire quelque chose. Mhm. Wow. Et déjà, comme je te l'ai dit, hein, mes recherches m'ont porté à, à t'écouter dire ça aussi parce que tu as dit que très jeune déjà, j'avais dévoré tous les livres de la bibliothèque de ton école. Ah oui, moi là, je m'ennuyais à l'école, ça allait pas assez vite. Puis j'adorais les profs qui me laissaient lire alors. Et puis aussi, on a déménagé souvent, là. J'ai fait 26 différentes écoles, mais bravo à ma mère parce que la première chose qu'elle faisait quand on arrivait dans un nouvel endroit, c'est qu'elle nous inscrivait à la bibliothèque. Alors, et dans la maison de mon père, il y avait une pièce dédiée qu'aux livres. Alors, mes parents adoraient lire et ils nous ont vraiment insufflé cet amour-là de lire et de s'instruire. Mon père achetait, dans ce temps-là, là, il n'y avait pas d'ordinateur. Mon père était abonné, là, puis on recevait les encyclopédies, là, puis il renouvelait les encyclopédies, puis on lisait les encyclopédies. C'était fascinant. On lisait le dictionnaire, on lisait tout le temps. J'adorais lire. Excellent, excellent. Tu sais, Hélène, parfois quand j'ai reçu d'autres personnes ici aussi, et puis les histoires se croisent, les histoires se ressemblent. Quand je t'écoute, en miniature, je vois un peu ma vie. C'est-à-dire, j'étais vraiment dans les livres, quoi. Parce qu'à la maison, papa nous a gâtés.
à la maison, c'était des livres de référence. Hein. Oui. Voilà. On était à la maison, il y avait toujours quelque chose à lire. La musique, il y en avait toujours. Et tout ce qu'il y a comme appareil, sonorisation, quoi, dans ces années 70, 80, 90, mais mon papa était vraiment, avait déjà tout ça, Oui. pour ceux qui connaissent sa famille. Donc, moi, en grandissant, ben, c'était la lecture, c'était la musique, et puis le micro n'était pas loin, là. Mhm. Merci, Nicole. Bienvenue. Merci, Hélène. Tu sais quoi? Je me mélange un peu là. Hélène, Nicole, Nicole, Hélène. Hélène Nicole, c'est mon prénom. Et puis, j'ai un nom de famille qui est Richard. Hélène Nicole Richard, que j'utilise presque jamais. Ok, ok. Parce que je pensais que Nicole était ton nom de famille. Non. Voilà, donc je ne voulais pas t'écorcher ou te blesser là. Ça prendrait plus que ça. Merci beaucoup. Nous sommes à 17h59, bientôt 18h. Nous allons terminer dans quelques minutes. Et puis, vous savez déjà que l'émission, c'est les rendez-vous GK. L'émission se déroule chaque jeudi de 17h à 18h15. Aujourd'hui, c'est Hélène Nicole qui est notre invitée. Elle est entrepreneur, artiste visionnaire, animatrice, auteur. Le thème du jour, c'est les résolutions du nouvel an. Avec tout ce que Hélène a dit, en parlant du thème les résolutions du nouvel an, Hélène, qu'est-ce qu'on pourrait retenir du thème en relation avec tout ce que tu viens de dire, les résolutions du nouvel an? Ben alors, on commence avec une vision, un rêve qu'on a, et on va faire un cadre autour de ça. On va se donner des résolutions, par exemple, de mettre dans mon agenda de bloquer du temps pour réaliser ça, pour commencer des petites actions. On va créer on va mettre le cadre sur un mur. Et le mur, c'est l'environnement qui va soutenir cette vision-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai lancé le défi 7 jours pour donner un environnement, donner un mur aux gens pour qu'ils puissent venir mettre leur cadre et designer leur vie. Et à partir du 6 janvier, je commence le cours L'immunité au changement, Immunity to Change. Ça se passe tous les samedis matins de 10h à midi. Alors, quand on participe à mon défi, le 7e jour, j'enseigne une espèce de micro-session pour leur faire comprendre qu'est-ce que c'est l'immunité au changement. Et justement, si on reste à ce niveau, comment est-ce qu'on peut se procurer aussi ces livres? Alors, on va sur le www. Ça commence toujours comme ça, les belles histoires. Alors, avant, ça commençait par Il était une fois. Maintenant, ça commence par 3W. Donc, www.transformation, au singulier, transformation.helenenicole.com. Et c'est là où on va trouver mes livres et mes ateliers. Donc, c'est transformation.helenenicole.com. Merci beaucoup. Elle a si bien dit, avant, c'était Il était une fois. Maintenant, c'est www.helenicole. J'aime bien ce côté poétique-là. Merci. Merci Et puis, beaucoup. avant de te dire au revoir, qu'est-ce que tu voudrais nous partager? Ben, continuez. On voit Guillaume qui m'a approché pour obtenir une entrevue. Donc, il est sorti de sa zone. Il m'a approché pour la première date fonctionnait pas. On a mis une date un peu plus loin. Donc, faites comme Guillaume et dépassez-vous. Puis, partagez quand quelqu'un vous inspire. Parlez de cette personne aux autres. Donc, soyez le cheerleader des autres. Encouragez les autres à réaliser leurs rêves et créez-vous un entourage de folie pour que vous soyez bien appuyé. Puis la meilleure manière d'être appuyé, c'est d'appuyer les autres. Wow, c'est bien dit. La meilleure façon d'être appuyé, c'est d'appuyer les autres. N'oubliez pas, oui. En tout cas, moi, j'ai été ravi. Je suis plus que ravi de te recevoir, Hélène. Et puis, comme tu l'as si bien dit, ça devait arriver aujourd'hui. Hein. C'est arrivé parce que j'avais essayé plusieurs fois avant. Oui. Et puis, ton calendrier t'a permis aujourd'hui. Et puis, grand merci. Au nom de notre PDG, M. Rudy Rameau, je voudrais te dire grand merci pour ta présence et ta contribution constructive.
Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Puis passez une belle saison des fêtes, puis toute la belle année 2024 à tous les auditeurs. Merci. Bonne fête, bonne célébration. Au Au revoir. revoir.